Et ce pourquoi je travaillais depuis des années à l'université, etc., commence un petit peu à s'effriter. Je veux pouvoir travailler depuis n'importe où et puis plus globalement, j'ai envie d'être libre et je n'ai pas envie d'être dans un bureau enfermé entre quatre murs avec une pile de dossiers sur mon bureau. Et en plus de ça, c'était dans une niche ultra concurrentielle, c'était la niche des compléments alimentaires et aux US, c'est-à-dire vitamine C, oméga 3, magnésium, voilà ce genre de choses. Mais la différence avec mon échec du début, c'est que même si ici il y avait aussi du stress, il y avait de l'incertitude, eh bien j'étais beaucoup plus confiant dans ce que je faisais et j'ai commencé à me verser un petit salaire depuis mon business et ça c'était vraiment le meilleur feeling du monde, c'était la consécration. Alors je fais cette vidéo parce que beaucoup de personnes ont rejoint la chaîne récemment et ne sont pas forcément familiers avec mon parcours. D'ailleurs j'ai jamais été réticent à partager mon parcours, mon expérience, mes chiffres, mais tout ça est un petit peu disséminé ici et là sur la chaîne et donc je voulais faire cette vidéo pour pouvoir répondre aux différentes questions que je reçois, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, par email, des questions qui sont justement un petit peu plus personnelles, mettre tout ça dans une vidéo, voilà, comme ça que tout le monde peut regarder. Donc concrètement, je voulais répondre à la question qui est Seb, quel est son parcours, concrètement comment est-ce que j'en suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Donc toute cette aventure entrepreneuriale dans le e-commerce, les voyages, etc. Tout ça commence quand j'habite à Londres. Donc à ce moment-là, je suis un jeune étudiant, j'habite à Londres avec ma copine et on n'est pas dans une situation très sympathique, c'est-à-dire que ma copine travaille énormément pour un salaire ok, mais qui permet juste de payer les charges de vie. On paye 1 500 € pour une chambre dans un appartement en zone 2, donc voilà, vraiment pas quelque chose d'incroyable. Et donc, tout le rêve qu'on s'était un petit peu construit dans notre tête, de bien travailler à l'école, d'avoir un beau diplôme et ensuite d'aller travailler dans une grosse boîte à Paris, à Londres ou à New York. Et donc tout ça s'effondre un petit peu quand on voit la réalité de ce que c'est que vivre une vie normale. Alors à ce moment-là, forcément, il y a ma famille, voilà, nos amis, etc. nous disent mais non, il faut continuer. En tout cas, ils me disent de me trouver un boulot. Voilà, moi je suis en train de finir mes études et justement, je suis en train de commencer à regarder les boulots, passer des entretiens d'embauche et vraiment, c'est pas très reluisant. Et là, j'ai un de mes amis, un seul, qui commence à me parler de tout un tas de choses, de gens qui bossent depuis la Thaïlande, Bali et voilà, qui arrivent à gagner de l'argent sur Internet avec voilà, tout un tas de choses, avec des blogs, avec du e-commerce, avec des chaînes YouTube. Bref, je comprends vraiment rien à ce monde et très honnêtement, au début, je suis pas intéressé du tout. Mais sauf que notre situation à Londres ne s'améliore pas. Les prospects d'un emploi pour moi, ils sont vraiment pas très intéressants. Et toute cette vie-là, tous les objectifs un petit peu que j'avais et ce pourquoi je travaillais depuis des années à l'université, etc., commencent un petit peu à s'effriter. Et donc, je me mets dans ce nouveau monde, ce monde du business en ligne. Je commence à m'informer, à regarder des vidéos. Ma copine lit aussi le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, qui nous fait une sorte de petit électrochoc pour nous montrer qu'il y a une autre vie à côté de celle qu'on avait planifiée pour nous. Et donc, on commence à réfléchir et très vite, pour moi, ça devient une obsession. C'est-à-dire, je me dis, mais en fait, cette vie, c'est la vie que je veux. Je veux pouvoir avoir un business et gagner de l'argent en ligne. Je veux pouvoir travailler depuis n'importe où dans le monde. Je veux pouvoir être libre de travailler quand je veux, travailler pour moi. Enfin bref, il y a vraiment tous les bienfaits, tous les bénéfices possibles. Ils sont réunis dans cette même opportunité. Et donc, je commence à m'obséder là-dessus et je me dis, c'est parti. Donc, au début, nos objectifs, ils sont extrêmement clairs et extrêmement simples. D'abord, c'est de gagner 1 500 € par mois chacun. Et on se dit qu'avec un total de 3 000 € par mois, on peut vivre une vie sympa dans beaucoup de pays dans le monde. En tout cas, ça, c'était vrai à cette époque, c'est-à-dire c'était en 2016-2017. Ensuite, moi, je suis passionné de voyage, donc je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir travailler depuis n'importe où et puis plus globalement, j'ai envie d'être libre et je n'ai pas envie d'être dans un bureau enfermé entre quatre murs avec une pile de dossiers sur mon bureau. Donc ça, c'est les objectifs du début qui nous paraissent vraiment gigantesques. Donc la première erreur, c'est d'y aller en fonçant tête baissée, sans me poser de questions, surtout en essayant d'inventer mon propre business model. La deuxième erreur, c'est de ne pas suivre un business model prouvé, voilà, qui fonctionne déjà. C'est-à-dire que c'est l'époque où les gens parlent beaucoup de dropshipping en ligne. Donc en fait, je suis déjà attiré par l'e-commerce, j'ai envie de faire du e-commerce, de la vente de produits physiques, ça me parle plus que le reste. Et donc forcément, le dropshipping voilà, est mis en avant dans ce que je regarde. Et en fait, je me dis très vite que ce business model, il est bancal, il n'est pas éthique, il n'est pas long terme. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est créer une marque, créer un vrai business, avoir quelque chose de solide. Et donc, voilà, je ne suis pas du tout attiré par ce business model-là. J'ai dû croiser à quelques reprises quand même le business model Amazon,
mais je me suis dit non, ça c'est pas pour moi non plus, c'est juste des revendeurs, enfin voilà, j'avais pas vraiment compris le business model. Et donc du coup, ce que je fais, c'est je décide de créer mon, mon modèle à moi, c'est-à-dire une sorte de e-commerce hybride. Donc je suis sur Shopify, mais je fais du stock. Donc voilà, vraiment, je prends un petit peu le business model le plus compliqué et celui où il faut vraiment tout créer de toutes pièces. Et ici, mon idée révolutionnaire, eh bien, c'est de vendre des accessoires de fitness, de musculation pour femmes, de créer une marque, tout un écosystème autour de ça. Bon, ici, je vous la fais courte, mais concrètement, ce premier business a été un flop phénoménal entre des mauvais choix de produits, des mauvaises stratégies, très peu de connaissances. Voilà, je n'avais pas suivi de formation, j'étais vraiment complètement novice, il n'y avait rien qu'à aller et donc forcément ça a échoué. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne pour expliquer un petit peu les causes de cet échec, rentrer un petit peu plus en profondeur dans le pourquoi du comment ce projet a totalement échoué, combien d'argent j'avais investi, combien d'argent j'ai perdu, voilà, tout ce genre de choses, les produits aussi que je vendais. Donc voilà, si ça vous intéresse, les vidéos sont sur la chaîne. Mais toujours est-il qu'à ce stade, eh bien, j'ai toujours pas de revenus. J'ai investi une grosse partie de mes économies que j'ai perdues. Voilà, ça a été englouti dans ce business. Et donc du coup, à ce moment-là, pas le choix. Il faut gagner de l'argent et il faut le faire vite. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'avec ma copine, on se trouve chacun des petits boulots en ligne et on décide aussi de déménager pour réduire nos dépenses. Donc d'abord, on part à Budapest, très sympa, bien moins cher que Londres, surtout à l'époque. Budapest était vraiment très abordable. Et puis ensuite, finalement, on se décide à prendre un billet pour l'Asie, pour la Thaïlande, pour vraiment minimiser au maximum nos dépenses et voilà, nos petits jobs en ligne, pour le peu qu'on gagne avec ça, qu'on puisse vivre une vie confortable et qu'on puisse aussi en parallèle travailler sur un nouveau business, sur nos projets. Alors pour l'anecdote, à l'époque, mon petit boulot en ligne, c'était d'enseigner le français à des étrangers et d'enseigner l'anglais à des Français, tout ça en visio. J'étais payé au lance-pierre, c'est-à-dire je crois que c'était environ 10 € de l'heure et donc je gagnais entre 600 et 800 € par mois. Donc voilà, c'était vraiment pas grand-chose, mais ça permettait au final de payer ma vie en Thaïlande. Et ma copine, elle de son côté, elle gagnait un petit peu plus. Elle enseignait l'anglais à des enfants chinois et elle gagnait aux alentours de 1000-1500 € par mois. Donc avec nos deux salaires, on arrivait déjà à dégager plus de 2000-2500 € par mois en ligne en habitant en Thaïlande. Et en habitant en Thaïlande, je crois qu'on dépensait quelque chose comme 1000 € par mois et on vivait assez bien. Donc avec ces deux petits salaires, ça nous permettait de maintenir le rêve en vie, c'est-à-dire qu'on s'achetait un petit peu de temps pour pouvoir lancer un business, pour pouvoir réussir, parce qu'on a rencontré beaucoup de gens qui s'arrêtaient là, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils gagnaient 1000, 1500, 2000 € par mois avec des petits boulots en ligne justement, et puis ensuite ils vivaient leur meilleure vie en Thaïlande, au Vietnam, en Indonésie. Nous, c'était pas exactement ce qu'on voulait faire, on avait des objectifs un petit peu plus ambitieux. Moi, je voulais vraiment créer mon business et je voulais avoir plus de liberté parce qu'au final, ces petits jobs en ligne, c'était bien pour gagner un petit peu d'argent et sur le court terme, mais il fallait quand même être en présentiel, en visio avec quelqu'un sur une certaine time zone. Voilà, donc il y avait quand même certaines contraintes. Et puis de toute façon, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire sur le long terme. C'est pas ça que j'ai envie de faire de ma vie. Et là, je pense que ce qui nous a un petit peu sauvés de notre aventure, c'est de goûter au lifestyle, au lifestyle de digital nomade, entre guillemets, d'expat, aussitôt dans notre aventure. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait vraiment pas de retour possible pour moi. C'est-à-dire que j'avais connu, entre guillemets, le confort, le luxe d'habiter dans un endroit comme la Thaïlande où même si on gagne peu d'argent, on peut vivre très bien. Et par rapport à nos expériences à Londres ou voilà, dans d'autres pays où le coût de la vie était beaucoup plus cher, voilà, on était piqué, on va dire, on était sûr que c'est ça qu'on voulait. Et donc à partir de ce moment-là, voilà, il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'avais pas du tout envie de retourner en Europe ou en France pour voilà, aller trouver un job qui allait me payer 2500 € pour aller me prendre une petite maison dans une banlieue d'une ville française. Voilà, c'était impossible. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et même si ma famille et mes amis me disaient « reviens en France, trouve-toi un boulot », voilà, pour moi, retourner en France, aller payer 1500 € pour un studio de 30 mètres carrés à Paris et aller bosser dans un bureau, c'était juste inconcevable en fait. Donc à partir de ce moment-là, j'étais engagé à 100% et ce projet,
nos objectifs, on allait les atteindre d'une manière ou d'une autre. Donc pendant tout ce temps-là, eh bien, je continuais à faire des recherches, à essayer de chercher des idées de business et c'était vraiment un objectif. Et là, j'ai eu vraiment un coup de chance, on va dire. Par hasard, je me suis retrouvé dans un meet-up de vendeurs e-commerce expérimentés et j'insiste là-dessus parce que à cette époque-là, on était à Chiang Mai et donc il y a beaucoup de rencontres, d'événements qui sont organisés, mais pour des débutants et ça sert vraiment à rien du tout. Sauf que là, eh bien, on avait réussi à intégrer ce meet-up vraiment high level et la plupart des gens là-dedans étaient des vendeurs justement Amazon FBA. Et donc ça a été ma première réelle exposition à ce monde d'Amazon et où j'ai compris en fait comment ce business model fonctionnait. Tout simplement parce qu'au final, dans mes recherches, eh bien, j'étais pas vraiment tombé sur Amazon FBA ou en tout cas, je m'y étais pas intéressé plus que ça. Et d'un coup, d'être à la même table et de discuter avec des personnes, avec des vendeurs FBA qui généraient 6, 7, 8 chiffres de revenus par an. Donc ça fait 100 000, 1 million, 10 millions et plus. Donc voilà, il y avait vraiment des pointures dans ce meet-up qui se rencontraient en fait pour discuter de stratégie, pour discuter de choses assez high level Amazon FBA. Et donc moi j'étais un imposteur total, j'étais vraiment pas du tout à ma place, donc je me suis tué, je me suis assis, j'ai écouté et voilà, j'ai essayé de contribuer quelques petites choses ici et là sur ma petite expérience sur Shopify, mais vraiment j'ai essayé de me taire et surtout de ne pas me faire trop démasquer. Donc c'était vraiment la première fois que je comprenais enfin le business model Amazon FBA et que je comprenais sa puissance et son potentiel. Avant je pensais que c'était impossible de créer une marque, je pensais que c'était vraiment juste pour revendre des produits et qu'on construisait vraiment pas grand chose. Et donc là, ces gars-là m'ont ouvert les yeux sur justement l'opportunité sur Amazon. Et déjà dans un premier temps, ça m'a permis de liquider l'inventaire du premier business parce que j'avais toujours pas mal d'unités en stock que je n'avais pas vendues sur Shopify. Et donc, eh bien, j'ai pu prendre ces produits, les lister sur Amazon. Et en fait, c'est ça qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, on va dire, dans le monde d'Amazon, de la vente sur Amazon. Donc, j'ai pu liquider un petit peu d'inventaire. Alors, pas de manière rentable, parce que c'était pas les bons produits, parce que rien n'allait. En plus, j'étais pas en FBA, c'est-à-dire que je devais m'occuper de la logistique moi-même, parce que forcément, les produits, ils étaient déjà dans un autre entrepôt en Hollande. Donc voilà, j'ai dû vendre en FBM et pas en FBA, ce qui était un cauchemar. Mais bon, j'avais mis un premier pied dans le milieu et maintenant, j'avais compris le potentiel et je voyais très bien qu'avec les bons produits et les bonnes stratégies, ça pouvait vraiment exploser. Alors ensuite, j'ai continué d'aller à ce meet-up Amazon FBA toutes les semaines. Et puis, comme j'avais besoin d'argent, eh bien, j'ai proposé à un de ces gars-là de travailler pour lui dans son business contre toute attente. En fait, il avait besoin de quelqu'un et il m'a dit oui. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à bosser justement pour un gros vendeur américain. Donc, à l'époque, il avait un business qui générait environ 5 millions par an. Donc, voilà, pour moi, c'était énorme, c'était inconcevable. Et en plus de ça, c'était dans une niche ultra concurrentielle. C'était la niche des compléments alimentaires et aux US, c'est-à-dire vitamine C, oméga 3, magnésium, voilà, ce genre de choses. Et donc, ça m'a permis d'apprendre énormément, d'apprendre à en accélérer et surtout dans une des niches les plus concurrentielles, je pense, au monde sur Amazon. Donc, de me frotter directement aux stratégies, aux méthodes les plus sophistiquées, les plus avancées, les plus agressives aussi, de certains des plus gros requins du game Amazon, à mon avis. Ça m'a permis de comprendre vraiment leur stratégie et de voir les chiffres absolument stratosphériques qu'on pouvait générer sur Amazon. Alors, cette période, en réalité, elle n'a pas été facile à gérer dans le sens où j'ai pas arrêté de bosser, je faisais que ça. Je cumulais en fait 3 jobs en parallèle, c'est-à-dire que j'avais toujours les cours en ligne que je faisais pour gagner un petit peu d'argent. Je bossais du coup pour ce vendeur américain et donc c'était, on va dire, un mi-temps. Et en plus de ça, je travaillais sur mon propre projet que je voulais lancer, qui commençait à se dessiner de plus en plus. Et là, j'étais en recherche de niche permanente pour lancer mon vrai premier produit sur Amazon. Et le but à ce moment-là, il était clair, j'en avais qu'un, c'était d'économiser un maximum de cash, mettre de côté pour pouvoir ensuite investir dans le lancement de mon propre business. Donc à ce moment-là, on était toujours en Thaïlande, mais on n'était plus à Chiang Mai, on était sur une petite île en Thaïlande où on vivait dans un co-living, un coworking. On avait vraiment des dépenses au minimum. Et pourtant un lifestyle sympa parce que le soir on était sur une plage paradisiaque, voilà, le week-end on allait faire du snorkeling, enfin voilà, c'était vraiment super sympa, mais on faisait que travailler. En fait, c'était pas facile mentalement aussi parce que ça commençait à faire un moment que nos familles, nos amis voyaient qu'on galérait un petit peu, qu'on n'arrivait pas vraiment à avancer dans nos projets. Ils avaient vu notre premier business se foirer complètement et donc on avait un petit peu cette pression de la part de notre cercle social, on va dire, qui nous disait peut-être que
voilà, vous avez expérimenté, vous avez tenté le truc, c'est bon, mais maintenant rentrez à la maison, prenez-vous un boulot et voilà, ayez une vie normale. Forcément pour eux c'était pas quelque chose de normal, personne génère beaucoup d'argent en ligne, personne n'arrive à gagner sa vie en ligne et donc il fallait qu'on soit assez fort mentalement pour dire merci pour ta bienveillance mais je vais continuer sur ce chemin et tu vas voir que je vais réussir. Enfin, après une période à bosser énormément et à mettre pas mal d'argent de côté, eh bien, on pouvait finalement lancer ce premier produit, ce produit qui était pensé exprès pour Amazon FBA avec les bonnes stratégies. Et donc à ce moment-là, eh bien, on avait à peu près 6500, environ 6000 à 7000 euros de budget vraiment à investir dans ce projet en se gardant eh bien, un petit filet de sécurité au cas où ça ne réussisse pas. Et à ce moment-là, trouver le premier produit, c'était devenu mon obsession de chaque instant, de chaque jour. Donc j'ai écumé Amazon, je pense que j'ai analysé des centaines de niches. 2 mois plus tard, on avait des échantillons entre les mains et ensuite, eh bien, très rapidement, on plaçait notre première commande et on investissait 5000 euros dans du stock. Et là, on croisait sérieusement les doigts pour que ça réussisse parce que c'était un petit peu la tentative de la dernière chance. Mais la différence avec mon échec du début, c'est que même si ici, il y avait aussi du stress, il y avait de l'incertitude, eh bien, j'étais beaucoup plus confiant dans ce que je faisais parce que je suivais un processus clair, parce que je comprenais ce que je faisais, parce que je savais où j'allais, j'avançais pas complètement à l'aveugle comme au début. Ensuite, l'histoire, vous la connaissez parce que c'est un petit peu plus récent. Le produit a bien fonctionné, même mieux qu'espéré. Et 1 mois et demi plus tard et 15 000 euros de vente plus tard, eh bien, on était en rupture de stock et on était en train de repasser une nouvelle commande en urgence auprès de notre fournisseur pour pouvoir continuer à vendre. Et du coup, à ce moment-là, j'ai aussi arrêté les cours de français. J'en avais plus vraiment le temps ni l'espace mental. Par contre, eh bien, j'ai continué à travailler avec le vendeur américain sur son business en parallèle. Donc, je travaillais sur son business et sur le mien. Et ça m'a permis en fait eh bien, de ne pas sortir d'argent de mon propre business FBA, de réinvestir tous les bénéfices et j'ai fait ça pendant encore 11 mois, donc quasiment 1 an, jusqu'au moment où finalement eh bien, j'ai arrêté de travailler pour lui et j'ai commencé à me verser un petit salaire depuis mon business et ça c'était vraiment le meilleur feeling du monde, c'était la consécration, ça y est, je crois que je commençais à me payer 1500 euros par mois, c'était quelque chose comme ça et donc eh bien, à ce moment-là c'était top parce que je vivais des revenus de mon business, pas de mon job en ligne mais de mon business qui était une différence énorme. Je pouvais bosser quand je voulais, on pouvait voyager, donc on voyageait dans des endroits certes qui n'étaient pas très chers, donc je me souviens on a voyagé pas mal en Asie, on a voyagé aussi en Colombie, on a voyagé un petit peu en Europe de l'Est. Voilà, c'était vraiment super tout en continuant à développer le business. Donc ça c'était vraiment extra. Et puis évidemment on ne s'est pas arrêté là, c'est-à-dire qu'on voyait qu'on avait quelque chose qui marchait entre les mains et donc l'objectif c'était pas d'avoir un petit business qui fasse voilà, quelques milliers d'euros de profit par mois, c'était vraiment de passer au niveau supérieur. Et donc ce qu'on a fait, eh bien, pendant plusieurs années, on a vraiment rajouté du fuel pour faire grossir le business tout simplement. On a fait x2 sur les revenus du business pendant 3 ans d'affilée, donc on a quand même bien grossi le business à ce moment-là. Puis la croissance s'est doucement stabilisée plutôt autour de plus 50% par an. C'est environ le rythme sur lequel on est en ce moment, ce qui reste très bon, mais forcément c'est pas autant que 100% par an comme au début. Et donc aujourd'hui, me voici ici quasiment 6 ans plus tard avec un business qui a bien progressé, qui a plus du tout la même tête. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de produits, on vend dans beaucoup plus de marchés et on a un chiffre d'affaires qui est autour de 3 millions d'euros par an avec aussi une petite équipe eh bien, qui aide à la gestion du business. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les méthodes et les stratégies que j'ai utilisées concrètement dans mon business pour passer de 10 000 euros par mois de revenus à plus de 200 000 euros par mois, eh bien, j'avais fait une vidéo là-dessus récemment dans laquelle je passais vraiment tout en revue. Donc, je vous la mettrai dans la description si ça vous intéresse. Et maintenant, du coup, prochain objectif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la barre des 8 chiffres, c'est-à-dire 10 millions de revenus par an. Donc, ça, c'est l'objectif. Ça paraît énorme comme ça, mais en réalité, eh bien, ça fait que, entre guillemets, un x3 par rapport à là où on est aujourd'hui. Et donc, je pense qu'on a clairement le potentiel pour atteindre ce chiffre dans les prochaines années. Je voulais aborder d'autres sujets dans cette vidéo, des questions qui reviennent pas mal et qui ne sont pas forcément liées à mon parcours. Mais pour pas que la vidéo soit trop longue, je pense que je vais la couper et je vais faire ça en 2 parties. Donc, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais répondre aux questions suivantes. Pourquoi je me suis lancé sur YouTube? Combien je gagne sur YouTube concrètement? Des questions qui sont légitimes. Pourquoi vendre une formation si je gagne déjà si bien ma vie avec mon business e-commerce? Est-ce que je suis un fake
gourou. Ensuite, qu'est-ce qui est plus facile, Amazon FBA ou un business de formation? Donc voilà, dès que la vidéo sera sortie, je vous la mettrai en lien ici et dans la description. D'ailleurs, si vous avez des questions sur mon parcours, sur mon expérience, eh bien, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans la section commentaires. Je prends le temps eh bien, de répondre à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que le partage eh bien, de mon expérience, de mon chemin entrepreneurial, on va dire, eh bien, a pu vous inspirer, vous motiver dans vos propres projets et voilà, dans vos business. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.